Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études Toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, le livre de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude à l'Évangile de Marc, qui est le deuxième livre du Nouveau Testament, le chapitre 5. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à rassembler vos familles pour écouter la parole de Dieu ensemble. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Encouragez tous ceux que vous connaissez à regarder ce programme et si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et nous essayerons, par la grâce de Dieu, d'y répondre. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir notre invité que j'ai l'honneur d'avoir au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère Riyad. C'est toujours un Que honneur. Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel est le thème ou quels sont les thèmes principaux du chapitre 5 ? 3 miracles formidables accomplis par le Christ ici. Le premier est la guérison d'un homme des esprits impurs. Le deuxième est la guérison d'une femme qui souffrait pendant 12 ans. Et enfin, le Christ a ressuscité une fille qui était morte et le Christ l'a ressuscitée d'entre les morts. Merci. C'est une victoire contre le diable et contre l'hémorragie et contre la mort. Merci, frère Youssef. Je lirai les versets Allez-y. 1 à 20 et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac dans la région de Gérasa. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent : « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit : « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Ce miracle est unique. Jésus n'a pas sorti un esprit impur d'un homme, mais une légion, c'est presque 6000 esprits impurs d'un seul homme. Parlez-nous des détails de ce miracle, frère Youssef. À la fin du chapitre précédent, nous avons vu le Seigneur calmer les vents. Et dans ce chapitre, au début de ce chapitre, il chasse les démons. Et personne ne peut faire ni le premier, ni le deuxième. Lorsqu'il a calmé les vents, les disciples se sont demandé qui est-il donc ? Et celui qui, par un mot, est capable d'ordonner 6000 démons, comme vous l'avez dit, parce que le mot « légion » est un groupe militaire dans l'armée romaine qui est presque l'équivalent d'une brigade, c'est-à-dire 6000 soldats. Alors donc, c'était une brigade complète d'esprits impurs qui humiliait cet homme.
et le Christ n'a eu besoin de donner qu'un mot, un ordre. À ce moment-là, tous les démons sont sortis de cet homme et ont demandé la permission d'aller dans le troupeau de porcs. Il leur a permis parce qu'ils ne pouvaient rien faire sans sa permission. Alors qui est-il? C'est la question qui a clôturé le chapitre précédent. Et nous pouvons le répéter ici et dire qui est-il, celui-là? Il est le Fils de Dieu qui nous libère des forces du diable. Parfait. Frère Youssef, le premier verset dit « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac au pays des Gadaréniens ». Matthieu dit « Gérasa ». Est-ce le pays des Gadaréniens ou Gérasa? Matthieu écrivait pour les Juifs alors que Marc écrivait pour les nations, les Romains. C'est pour cela que Matthieu mentionne les détails, parce que les Juifs les connaissaient, tandis que Marc écrivait aux nations qui ne connaissaient pas les détails. Et puisque Marc écrivait aux nations, il mentionne la grande région, qui est la région de Gérasa. Mais dans cette grande région, il y avait un petit village qui était celui des Gadaréniens. Et c'était peu probable que les nations connaissent ce détail. Un petit village dans une grande région, il a donné donc le nom de la région. Et bien sûr, le nom de la grande région renferme certainement le nom du petit village. Parfait. Cette histoire, ce miracle nous a montré comment le diable contrôle l'homme et humilie l'homme. Oui. Comment peut-on voir la misère de l'homme dans cet incident et comment peut-on voir le cœur du Seigneur dans cet incident? Eh bien, c'est intéressant que 2 fois, dans le verset 3, et personne ne pouvait plus l'attacher même avec une chaîne. Et une deuxième fois dans le verset 4, et personne n'avait la force de le maîtriser. Donc quel est le but des lois qui sont établies par les hommes? C'est d'humilier les criminels. Et c'est pourquoi les prisons dans le monde entier. Humiliante. Qu'est-ce qu'elles ont fait donc, ces prisons? Ont-elles réduit le crime? Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, le taux de crime est-il inférieur à celui du 1er siècle, ou bien même avant le Christ? Le taux de crime augmente, mais celui que personne ne pouvait attacher et que personne ne pouvait humilier, le Christ a pu le libérer. Et en fait, c'est ce que le Christ fait. Le Christ ne nous dit pas de couper la main du voleur ni de tuer le criminel. Il ne nous dit pas cela, mais il dit plutôt « je vais créer un homme nouveau ». Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains. Est-ce possible? Un homme qui volait auparavant se transforme aujourd'hui en une personne qui sert les autres. Lisez Luc chapitre 19, l'histoire de Zachée, et vous verrez comment le Seigneur l'a transformé d'un voleur en un homme qui donne son argent aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Merci, Frère Youssef. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Pourquoi ici le Seigneur a-t-il demandé au démoniaque d'aller parler de lui, alors que dans d'autres endroits, nous voyons le Seigneur dire à ceux qu'il guérit de ne rien dire à propos de lui? À vous, Frère Youssef. Oui, en fait, il y a 3 demandes dans ce miracle ici. Tout d'abord, les esprits mauvais, dans le verset 13, ont demandé à Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, et le Christ leur a permis cela. La deuxième demande est quand les habitants du pays lui ont demandé de quitter leur région, et le Christ a fait cela. La troisième demande est celle du démoniaque qui demande au Christ de l'accompagner. Le Christ ne lui a pas permis, il lui a dit non. C'est bizarre que le Christ a accompli la demande des démons. Il a aussi accompli la demande de ces gens méchants, mais il a refusé la demande de cet homme croyant et pieux qu'il a sauvé. Et il lui a demandé, comme nous le comprenons de la question, quelque chose que le Christ n'avait pas fait avant, et je pense que c'était parce que cette nation qui est pauvre et misérable a rejeté le Christ. Comme s'il disait, ils m'ont rejeté à moi, mais comme toi tu es l'un d'eux, ils ne te rejetteront pas. Donc toi, tu peux témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il t'a montré sa compassion. Alors donc, vas-y et dis à tout le monde. Et certains disent que comme résultat des paroles de cet homme qui était démoniaque, lorsque le Christ est allé la deuxième fois dans cette ville en particulier, les gens à ce moment-là l'ont accepté. À la fin du chapitre 6,
Il nous dit dès qu'ils furent sortis de la barque, ils le reconnurent, et ensuite ils se mirent à apporter les malades, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris, et cela comme résultat de la prédication de l'homme qui était démoniaque à propos du Christ. Cet homme a commencé à proclamer dans la Décapole, c'est un grand C'est cercle vrai. pour l'évangélisation. Et nous aussi, qui avons reçu la miséricorde, nous devons prêcher partout dans le monde. C'est vrai. Merci beaucoup. Frère Youssef, la partie suivante qui commence au verset 21, nous lisons « Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui, il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Parlez-nous, s'il vous plaît, de Jaïrus et de sa foi quand il est venu à Christ avant d'aller à la femme hémorragique. Jaïrus était l'un des chefs de la synagogue, et il avait une fille, et nous comprenons de l'évangile de Luc qu'elle était unique, et cette fille était malade. Et il semble qu'il lui a fallu longtemps pour arriver au Christ, et ceci à cause du fait que les Juifs n'aimaient pas beaucoup le Christ. Et la fille était malade et lui était très chère, mais d'une autre part, la position et le poste dans la synagogue lui étaient aussi très chers. Alors donc il a peut-être pensé que Jésus la guérirait sans avoir besoin d'aller vers lui, mais il a vu que sa fille allait de mal en pire et qu'elle est presque morte. Pourquoi a-t-il attendu qu'elle arrive à la mort? Et le Seigneur voulait élever le niveau de sa foi, parce que la foi de Jaïrus était que le Seigneur pouvait la guérir même si elle était presque morte. Mais le Seigneur lui a enseigné quelque chose de nouveau, que le Seigneur ne guérit pas seulement ceux qui sont presque Il morts, ressuscitera. mais il ressuscite les morts et fait vivre les os. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que cette fille meure. Et c'est l'un des 3 miracles de résurrection d'entre les morts. Le Seigneur a ressuscité la fille de Jaïrus. Avant d'entrer plus dans les détails de cette histoire et de voir Oui. comment le Seigneur est intervenu et a visité cette fille et l'a ressuscitée d'entre les morts, et comme nous regardons comment le Seigneur s'est occupé de cette histoire, il a fallu beaucoup de temps pour que Jaïrus vienne, sa fille était mourante, et le Seigneur aurait dû venir plus rapidement si nous pouvons le dire humainement, mais la scène a été interrompue par quelque chose. Je lirai quelques versets à propos de cette femme hémorragique, Oui. dans le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » En fait, quiconque écrit une histoire avec tous ces détails entrelacés à propos de Jaïrus qui était pressé à cause de sa fille et qui voulait que le Seigneur aille plus vite pour sauver sa fille, et cette femme est venue, et le miracle est arrivé, et elle a dit au Seigneur tous les détails des 12 ans. Dites-moi comment le Seigneur testait la foi de Jaïrus dans cette partie. Eh bien, certainement, cet homme s'est dit en lui-même « Quelle malchance !» C'est-à-dire, cette femme-là est malade depuis 12 ans. N'aurait-elle pas pu venir être guérie à un autre moment que quand je suis pressé parce que ma fille est sur le point de mourir? Le Christ a été interrompu, et justement ce que Jaïrus craignait est arrivé. On lui a dit de ne pas déranger le maître parce que sa fille est déjà morte. Et ils ont pensé que le Christ pouvait guérir, mais qu'il ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts. Mais comme nous l'avons dit, le Christ a le contrôle sur chaque petite chose. Il voulait augmenter la foi de Jaïrus, et je pense que le Seigneur permet parfois à certaines circonstances d'arriver pour fortifier et augmenter notre foi.
Il y a un très beau verset dans Deutéronome 32, 11. Il s'est montré pareil à l'aigle, qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. C'est-à-dire quand l'aigle veut enseigner à ses enfants comment voler, il bouge le nid, pour qu'ils soient obligés de voler. Alors ils bougent leurs ailes au hasard car ils ne savent pas comment voler. Mais le Seigneur a donné aux aigles un instinct pour qu'ils ouvrent rapidement leurs ailes et attrapent leurs petits quand ils sont sur le point de tomber. Il ne les laisse pas tomber. Et c'est comme ça que l'aigle entraîne ses petits. Et Dieu, comme il le dit après, l'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 30, nous voyons Christ demander cette question « Qui m'a touché ?» Nous voudrions savoir pourquoi Christ a posé cette question. À vous, frère Youssef. Eh bien, un bon enseignant demande à ses élèves, pas pour connaître la réponse, mais plutôt pour enseigner quelque chose à ses élèves. Est-ce que le Christ a voulu enseigner quelque chose à quelqu'un quand il a demandé « Qui m'a touché ?» Oui, il a fait cela pour 3 raisons. Pour enseigner quelque chose à cette femme, pour enseigner quelque chose à la multitude et pour nous enseigner quelque chose. Il voulait enseigner une grande leçon à cette femme en plus de sa guérison parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais non, il voulait lui dire quelque chose d'autre. Ta foi t'a sauvée et pars dans la paix. Elle est rentrée chez elle aux anges, c'est-à-dire elle ne marchait pas simplement, mais elle était aux anges et elle a entendu de la bouche de cet homme qui guérit juste par un toucher ces paroles. Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il voulait aussi enseigner à la multitude qu'il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il sait et il sent toutes choses. Et c'est pour cela qu'une puissance est sortie de lui. Et cette femme a reçu une guérison immédiate et gratuite. Quelle grande leçon! Mais je pense qu'il veut aussi nous enseigner à nous quelque chose. Parce que si cette femme est rentrée en pensant que le fait de toucher le Christ ou toucher ses vêtements est ce qui l'a sauvé, nous penserions que nous sommes malchanceux car nous n'avons pas les vêtements du Christ maintenant. Où trouverions le Christ pour le toucher? Mais il lui a dit ce n'est pas le fait de toucher qui t'a guéri, mais c'est ta foi qui t'a guéri et la foi est disponible pour tout le monde. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci, frère Youssef. Pour continuer cette histoire, dans le verset 35, il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Ma question est liée à d'autres incidents. Pourquoi Christ a-t-il choisi Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils voient le miracle de quand il a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts? Après, nous voyons qu'il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration. Nous le verrons aussi parler à Pierre, Jacques et Jean dans le jardin. Pourquoi seulement ces 3? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qu'il voulait. Il a le pouvoir. Et parce qu'il a le pouvoir, il n'y a personne qui peut lui demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Personne ne peut le faire. Nebuchadnezzar a dit « Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. » Très bien. Dieu possède l'autorité et nous devons savoir cela. Mais si nous devons, c'est-à-dire
nous devons expliquer ceci, cette œuvre que Dieu a fait, et bien sûr que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes Avec sagesse. faites avec sagesse, et non pas parce qu'il possède l'autorité, il fait quoi que ce soit. Bien sûr, c'est impossible que Dieu fasse n'importe quoi. Ces trois étaient sur le point de rencontrer des circonstances qui seront difficiles et de souffrir dans leur vie et dans leur ministère. Alors il voulait fortifier leur foi en leur montrant et en leur déclarant les trois aspects de sa gloire. Est-ce que le Christ a trois types de gloire? La réponse est oui, sa gloire divine, sa gloire morale et sa gloire royale. Très bien. Sa gloire divine ici quand il a ressuscité un mort. Et celui qui peut ressusciter les morts est Dieu. Oui. Sa gloire royale sur le mont de la transfiguration quand il est apparu devant eux dans sa gloire. Son visage resplendit comme le soleil, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Et sa gloire morale dans le jardin de Gethsémanée quand il s'est prosterné et s'est humilié, là où il a dit au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Celle-ci était morte et, après être ressuscitée, on lui a donné à manger. Je voudrais parler de tous ceux qui ont reçu la vie de Christ. Comment devrait être leur vie? Que devraient-ils manger? En fait, quiconque reçoit la vie reçoit deux choses. Il respire et il mange. Et s'il n'a pas ces deux choses, il mourra sûrement. Bien sûr, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne mourront pas, mais ils ont quand même besoin de deux choses. La respiration, je la compare à la prière. Et puis, le manger, la parole de Dieu. Lorsque nous lisons à propos de Saul de Tarse quand il est né de Dieu, et Dieu a dit à Ananias de le baptiser, ça n'a pas plu à Ananias, il a dit « Seigneur, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem et ici. Il arrêtera tous ceux qui font appel à toi. » Le Christ l'a rassuré en disant « En effet, il prie. La prière est le souffle des saints. Et quiconque ne respire pas ne peut pas vivre. Si quelqu'un récite seulement des prières, ce n'est pas une nouvelle naissance, ce n'est pas la foi, mais quelqu'un qui aime parler à Dieu, qui aime rester devant lui, qui aime discuter avec lui. Celui-là est né de Dieu, mais le manger comme des enfants premiers-nés, désirés, le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Et dans Matthieu, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Merci, Frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Nous Que Dieu révisons vous garde. l'épisode avec nos Amen. invités. Cet épisode était très riche. Qu'avons-nous appris? Nous avons compris que le Seigneur a demandé à la multitude qui m'a touché. Il voulait enseigner à la femme que sa foi est ce qui l'a guérie et qu'elle pouvait aller en paix. Il nous a aussi enseigné que la guérison n'arrive pas en touchant littéralement la tunique du Seigneur, mais plutôt en nous approchant de lui dans la foi. Il a aussi enseigné à la multitude qu'il sait et ressent tout. Nous avons vu que les prisons ne réduisent pas le taux du crime, mais il n'y a qu'un seul qui pourrait libérer. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Nous avons vu que le péché et le diable ont déformé l'homme de l'intérieur et de l'extérieur, jusqu'au point où il est arrivé proche de la mort. Mais Dieu merci, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il a dit à propos de lui-même, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. » Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Merci Youssef, beaucoup. que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, Jairus est venu au Seigneur dans la foi pour demander pour sa fille. Et c'est bien que tout bon père qui aime ses enfants les amène au Seigneur, qu'ils viennent au Seigneur et demandent pour ses enfants. Chers téléspectateurs, si vous avez des enfants rebelles, un jeune homme rebelle ou une fille rebelle, il n'y a pas d'autre solution que de venir et de demander au Seigneur pour ses enfants rebelles. La désobéissance ne peut être résolue que s'il y a une relation avec Dieu. Christ peut changer le cœur des parents et de leurs enfants. Christ peut changer toute la situation, même si c'est la même chose que la fille qui est morte, une fille morte. Christ est celui qui donne la vie. Chers téléspectateurs, n'arrêtez jamais, si vous avez des enfants rebelles et désobéissants, de les amener devant le Seigneur, de demander le Seigneur et de prier pour vos enfants. Mes chers téléspectateurs, cette femme qui saignait n'avait pas de père qui pourrait aller au Seigneur pour elle, mais elle avait le Seigneur qui l'a appelée ma fille. Chers téléspectateurs, peut-être que personne ne prie pour vous, peut-être que personne ne s'occupe de vous, peut-être que personne ne demande de vos nouvelles, mais le Seigneur ressent avec vous et vous connaît vos besoins. Et il veut tendre la main vers vous seulement si vous avez la foi, que le Seigneur est capable. Essayez de dire au Seigneur que vous n'avez personne qui s'occupe de vous, personne qui frappe à votre porte. Dites, j'ai entendu dans cet épisode que tu es
près de tous, que tu es près de moi aussi, Seigneur. Les hémorragies et les pertes ont détruit ma vie et je ne peux être guéri que par ta main. J'ai besoin d'être touché par ton esprit, d'être touché par ta main. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.